Le subjonctif, tout ce qu'il faut savoir pour cette année. Alors d'abord, le subjonctif passé. Comment le subjonctif passé se forme-t-il? Avec l'auxiliaire au subjonctif présent plus le participe passé. Comme dans cet exemple, ici, il s'agit de l'auxiliaire être au subjonctif présent plus le participe passé du verbe décourager. Alors, la valeur du subjonctif passé, autrement dit, dans quel cas on l'emploie? On l'emploie pour exprimer l'antériorité d'une action qui est irréelle, éventuelle ou incertaine. Donc ça, ce sont les valeurs propres au subjonctif. Donc dans cet exemple, je ne pense pas qu'il se soit découragé face à la difficulté. Petit 2, le subjonctif dans les propositions subordonnées relatives. Donc, ce mode apparaît après un antécédent indéfini. Autrement dit, un antécédent qu'on ne peut pas identifier précisément. Ici, il n'y a rien qui me plaise. Donc ici, la subordonnée. L'antécédent rien, c'est bien un antécédent indéfini puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière ce rien. Qui me plaise au subjonctif. Donc, ce mode apparaît après un adjectif au superlatif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif au superlatif? Tout simplement, c'est quand on met le plus, le moins devant un adjectif. Donc, ici, le plus beau, donc voilà l'adjectif au superlatif, et la proposition qui le suit, au subjonctif, c'est le plus beau chien qui soit. Finalement, ce mode apparaît après une proposition principale, négative, interrogative ou hypothétique. Donc ici, la proposition principale, ce n'est pas la peine, c'est bien une proposition négative qui est suivie du subjonctif qu'il vienne. Alors finalement, le subjonctif en proposition subordonnée circonstancielle. Donc, ce mode apparaît après une circonstancielle de but ou de conséquence. Donc ici, je t'explique la leçon pour que tu aies une bonne note. Donc voilà la circonstancielle de but et le verbe au subjonctif. Donc ici, c'est la circonstancielle de but. Pour illustrer la circonstancielle de conséquence, on pourrait simplement dire « je t'explique la leçon afin que tu aies une bonne note ». Le subjonctif apparaît aussi après une circonstancielle de temps exprimant l'antériorité. Donc c'est très souvent après « avant que ». Je t'explique avant que tu sois perdu. Donc, voilà la circonstancielle et le verbe au subjonctif et qui exprime bien l'antériorité par rapport à la proposition principale. Après une circonstancielle de concession, je t'explique bien que tu le saches. Donc ici, la circonstancielle de concession introduit par bien que et suivi du subjonctif. Finalement, après une circonstancielle d'hypothèse, je t'explique, la circonstancielle commence ici, elle se termine là. Il s'agit bien d'une circonstancielle hypothétique qui est suivie du subjonctif présent. Le subjonctif passé est formé de l'auxiliaire au subjonctif présent plus du participe passé. Donc pour ce temps, tu dois simplement savoir conjuguer au subjonctif l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Le subjonctif dans les propositions subordonnées relatives se retrouve après un antécédent indéfini, un adjectif au superlatif et après une proposition négative, interrogative ou hypothétique. Le subjonctif en proposition subordonnée circonstancielle se retrouve après une circonstancielle de but ou de conséquence
après une circonstancielle de temps, après une circonstancielle de concession et finalement après une circonstancielle d'hypothèse. Donc, on met le subjonctif après avant que. Je t'explique avant que tu sois perdu. Mais attention à toujours utiliser l'indicatif après que. Par exemple, je t'explique après que tu aies perdu. Alors, ce n'est pas forcément très naturel, mais c'est la règle à utiliser après que plus indicatif. Je viens après que tu es parti, par exemple.